Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs de la voyance. Comme tous les mardis soirs, je vais répondre en direct à vos questions et puis j'espère vous apporter les solutions qui seront les plus opportunes. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que vous êtes en forme pour écouter les réponses ce soir. Je vais commencer par la première question qui est celle de Christelle. Bonsoir Christelle. Vous me posez une question médicale. Vous me demandez si tout va bien au niveau des organes génitaux. Ah, vous avez des soucis de ce côté-là sans doute. Mais je pense qu'il faudrait vous adresser à un médecin pour cela. Je regarde toutefois si je vois des problèmes de santé. Oui, moi ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des petits soucis. Bon, je dirais pas que c'est des gros problèmes, mais c'est vrai que ça touche, on va dire, en dessous de la ceinture. Qui dit en dessous de la ceinture, ça peut être soit les intestins, soit les ovaires. Et vous voyez là ce que je remarque. Bon là, c'est vrai qu'il y a un petit souci, mais ce que je remarque, c'est que vous avez trouvé les bonnes personnes pour vous soigner. Et ça, c'est très important de trouver les gens qu'il faut, le médecin qu'il faut. Donc ça, c'est très bien. Mais je pense qu'il faudrait plutôt consulter. Et puis s'il y a un souci, à ce moment-là, vous vous faites soigner. Je pense qu'il y a une petite bricole. Pour moi, c'est rien. Alors ne vous faites pas trop de mauvais sang et prenez rendez-vous avec une gynéco. Voilà ce que je peux vous dire. Et moi, je ne suis pas docteur. Mais je sais que là, ça vous tracasse. Bonsoir Joël. Vous me demandez si vous allez faire une rencontre sérieuse. Ce serait pas mal ça. Que me disent mes petits oracles? Ben, si je vous disais oui. Bon, il faut dire que vous êtes dans les bons moments. Là, j'ai quand même le couple qui se regarde. Donc la rencontre sérieuse, pour moi, elle doit arriver, on va dire peut-être à partir de maintenant seulement. Bon, au début, bon, c'était certainement pas brillant, et à mon avis, les déceptions, vous avez dû en subir quelques-unes. C'est vrai. Donc là, on met tout ça derrière la tête, on ouvre grand les oreilles, les yeux, et puis vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a une belle rencontre à faire, et puis bon, c'est quelqu'un, à mon avis, qui est dans vos âges, quelqu'un qui est sérieux déjà, et puis bon, c'est pas un va-nu-pied, c'est pas un SDF, c'est quelqu'un de bien. Donc maintenant, voilà, bon, il suffit de bouger, sortir, puis les gens vont arriver vers vous. La rencontre est prochaine. Vous êtes dans les bons moments. Alors, voilà, on ne peut pas agir pour vous. On peut simplement vous dire oui, c'est bon. Et surtout, vous n'oublierez pas de venir nous le dire. Vous dire, ça y est, vous avez rencontré la personne qu'il faut. C'est quelqu'un de sérieux. Allez, bonne chance, hein. Bonsoir Mireille. Alors, ça c'est encore une autre histoire. Oui, c'est triste ça. Vous me demandez si un jour vous ferez un jour à l'idée d'être séparé de votre fille Lucie qui est née le 16 juillet. Et pourquoi vous seriez séparés? Elle va se rapprocher de vous, votre fille. Bon, je regarde, hein. Oui, mais vous savez, en ce moment, vous êtes dans une année qui n'est pas terrible. Une année où on se fait des angoisses, on se fait des peurs toute seule. Donc il faudrait peut-être relax, détendez-vous, soyez plus cool. Elle va se terminer là maintenant. Hein, à partir du mois d'octobre, ça y est, pratiquement les autres énergies rentrent en place. Alors vous ne faites pas trop de mauvais sang. Puis je vais vous dire que votre fille, Lucie, est quelqu'un de très indépendant. Non seulement elle est indépendante, mais quand elle a quelque chose dans la tête, elle a envie que ça marche et que ça réussisse. Alors je ne veux pas dire têtu, mais c'est quand même quelqu'un d'assez obstiné. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. On va regarder.
Et pourquoi? Il y a des décisions à prendre. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu des petits malentendus, il y a des choses qui ont coincé. Moi, j'aimerais en savoir davantage. Pourquoi les séparer de vous? Pourquoi? Voilà, c'est ça. Pas facile, hein. J'ai un jeu qui n'est pas facile à vivre. Il faudrait y voir plus clair. Bon, ça répond oui à votre question. Vous arrivez à remonter le dessus, à reprendre du courage. Il faudrait voir un peu pourquoi. Bon, ben, je vous souhaite bonne chance, hein, et arrêtez de vous faire du mouron. Bonsoir Sabrina. Vous préparez un VAE, validation des acquis d'expérience pour un BTS. Et vous passez l'examen en décembre. Bon, je vais regarder si vous obtenez le diplôme. Voilà, c'est ce que vous me demandez en gros. C'était une année d'études. Donc, à mon avis, si vous avez bien travaillé, il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. Bah, pour moi, vous devez l'avoir. Et puis en plus, vous allez être très heureuse. Mais moi, je vous vois partir aussi quelque part. Alors, est-ce que vous déménagez? Est-ce que vous partez après avoir réussi l'examen? Vous allez vous détendre un petit peu. Il y a des cartes très heureuses, et c'est des cartes de grands changements et des cartes heureuses. Alors, si vous obtenez votre diplôme, peut-être que là, ce sera la grande fête. Non, elles sont très jolies. Et je souhaite à tout le monde d'avoir de si belles cartes comme vous. Bon. À mon avis, c'est un oui et c'est très positif votre question. Bonsoir Nathalie. Nathalie, c'est encore une question sentimentale. Est-ce que je vous vois faire une rencontre sentimentale ces prochains mois? Un joli soleil pour démarrer. Alors, vous me parlez de rencontre. Oui, vous allez faire une rencontre déjà. On va regarder comment sera la rencontre. Vous allez faire une rencontre, c'est vrai. Bon, maintenant, voir comment elle va se présenter, la rencontre. Ah, ça peut être par le biais d'amis ou bien par des rencontres, en sortant, en bougeant. C'est très amical au départ. Et vous vous plaisez bien. Bon, moi je pense que des rencontres sentimentales, vous allez en faire, c'est vrai. Dire que ça va durer dans le temps, il faudra peut-être attendre pour cela un peu mieux. Rencontre, mais pas pour la vie, pour peut-être un petit bout de chemin. Mais c'est pas encore la chose où vous allez vous établir et être bien stable. Bon, vous êtes encore toute jeune. Bon, alors, je vous laisse faire vos rencontres sentimentales et vous viendrez nous en parler. Mais vous allez en faire, ne vous inquiétez pas. Enfin, je ne m'inquiète pas pour vous. La seule chose, c'est qu'il faudrait bien ficeler tout cela pour que ça tienne et que ça marche. Bonsoir Sylvie. Alors, Sylvie, c'est une question de finances. Est-ce que l'année 2015 sera positive pour que, ouf, vous soyez sortis des petits soucis des finances et qu'il y ait une évolution? Alors, vous me voyez sourire parce que j'ai des jolies cartes.
Mais oui, vous allez vous sortir de tout ça. Il y a une évolution, c'est vrai. Donc il y a quelque chose qui arrive. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à saisir. Il va peut-être y avoir une opportunité, peut-être quelque chose de nouveau qui arrive, et puis bien être bien. Donc si vous avez commencé quelque chose cette année, je pense que l'année prochaine, ça prend corps et que vous êtes bien. Vous êtes en début de cycle, alors vous avez des années pour bien vous reconstruire. Et pour les finances, ça va aller tout seul aussi. Mais en ce moment, c'est vrai que la vie n'est pas très facile. Mais prenez courage, ça arrive. Moi, je ne vous vois pas manquer, hein. Donc voilà, l'évolution va arriver tranquillement. Ça devrait commencer en fin d'année, l'année prochaine, bien se stabiliser. Et si ça marche bien, après, vous en avez pour des années, à être tranquille. Bonsoir Dave. Vous avez une hernie abdominale. Vous devez vous faire opérer rapidement. Vous savez, en ce moment, la médecine est quand même très forte, hein. Ils ont des résultats spectaculaires. Donc, il ne faut pas vous en faire. Il faut y aller tranquillement et puis pas être stressé surtout. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, à part que vous, vous angoissez. Alors, il faudrait peut-être prendre un petit décontractant, y aller cool, en vous disant être positif, ça va bien se passer, ça va bien se terminer, c'est rien. Donc, il faut y aller confiant et faire confiance aux médecins et aux personnes qui vont faire l'opération. Alors, pas de souci, on se décontracte, on y va, et puis voilà. Puis après, vous allez en sourire une fois que ce sera passé. Ça va bien se passer. Alors, je vous souhaite bon courage. Bonsoir Alexandra. Allez-vous avoir une amélioration dans vos finances? Car c'est un peu la cata. Oh ben c'est pas gai tout ce que vous me racontez là, qu'on va vous fermer votre compte bancaire, que ça va pas, que vous avez un découvert, c'est pas autorisé. Bon, il faut essayer de stopper tout ça. Mais vous savez, ça fait quand même plusieurs temps que ça va pas. Là, il voudrait cette année essayer de trouver une astuce avant la fin de l'année, essayer de trouver comment vous pourriez faire pour un petit peu arrêter cette catastrophe. C'est vrai que c'est la cata quand on est comme ça. Et puis je comprends qu'on n'en dorme plus. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour vous aider et pour voir un petit peu, vous soutenir moralement et puis essayer de passer ce cap? Si vous n'avez plus de salaire, pourquoi n'acceptez-vous pas, faites de l'intérim ou acceptez des petites choses, c'est pas grave, c'est un passage dans la vie. Il faut vous sortir de tout ça, puis ouf, que vous ayez la tête tranquille. Alors, est-ce que vous allez y arriver? Il ne faut pas rester dans cet état-là. Il faut faire appel aux amis, aux connaissances ou à la famille. Il ne faut pas rester comme ça. Je regarde. Ah oui, vous êtes bloqué là. Alors moi, ce que je vois, c'est que c'est vrai, vous êtes bloqué, vous avez ras-le-bol, vous ne savez plus du tout comment faire, ni comment vous retourner. Donc il faut faire appel aux autres. Il ne faut pas avoir honte. Surtout à l'époque actuelle, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça ne doit pas arriver, mais ça peut arriver. Ben, je vais vous dire, moi j'ai l'impression que vous allez trouver la solution. Moi je vois des aides quand même, je vois des appuis. Alors c'est pas grave, vous en parlez, vous voyez, mais il faut que vous sortiez de là. Je vous dis, même si vous ne travaillez pas à plein temps, si c'est pas grave. Faites quelque chose, vous êtes toute jeune. Hein, vous allez vous en sortir. Mais il y a peut-être, moi à mon avis, il faut être aidé. Toute seule, vous n'allez pas y arriver. Surtout qu'en plus, bon, vous n'avez pas le moral. On l'aurait à moins.
Et surtout que c'est une histoire ancienne, c'est pas nouveau. Il y a longtemps que vous aurez dû prendre le taureau par les cornes, vous ne l'avez pas fait. Allez, faites-le, et puis vous venez nous dire que la vie est belle et que tout va bien. Et je pense à vous, j'envoie des pensées positives. Bonsoir Colette. Allez-vous trouver la petite maison avec un petit jardinet ou une petite cour? On va regarder ça. Pas facile de trouver ce que vous voulez. Alors vous désespérez un petit peu, c'est vrai. Bon, peut-être une question de finance aussi. Vous allez trouver, mais pas tout de suite. C'est pas dans l'immédiat. Alors ne baissez pas les bras, continuez à chercher. Surtout, à mon avis, c'est une question de prix. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est très cher, même en location. Et pourtant, un petit rez-de-chaussée avec un petit jardin, ça doit se trouver, une petite cour. Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tellement exigeante. Hein. Écoutez, cherchez, vous trouvez. Mais je n'ai pas dit que c'était tout de suite. Hein. Ça pourrait être dans le courant de l'année prochaine. Alors, on ne se désespère pas. Mais vous allez trouver. Bonsoir Kevin. Quand même assez compliqué votre cas. Actuellement, vous êtes en congé maladie professionnelle. Vous avez été déclaré inapte. Vous avez refusé les propositions de reclassement. Vous voulez savoir si votre licenciement va se passer en douceur ou est-ce qu'ils vont vous causer des complications. On va regarder ça avec les cartes. Hein. Et vous êtes dans une année aussi qui est un petit peu faux-folle, une année qui va vite mais un peu nerveuse. Donc vous devriez avoir une réponse soit en fin d'année, soit début d'année prochaine. Bon, je regarde comment ça va se passer, si ça va bien se passer pour vous surtout. C'est vrai que moi, à mon avis, vous n'allez pas. Bon, c'est peut-être pas des complications, mais vous n'allez pas avoir ce que vous désirez avoir. Oui, ça, il faut s'y attendre. Pas facile du tout, du tout. C'est très, très compliqué. Mais vous savez, l'administration, c'est pas facile. Alors, comme il y a des cas comme le vôtre, peut-être ce serait bien de voir un avocat ou quelqu'un qui puisse vous aider. Parce que pour moi, ça va être une situation qui est un peu difficile à remettre sur pied. Ça m'a l'air assez embrouillé, votre histoire. Puis j'ai des cartes qui sont pas très favorables. Alors, il faut d'avance essayer de voir comment vous pourriez faire, peut-être pour contrer. Est-ce que ce serait pas de bien de voir une assistante sociale ou quelqu'un qui puisse vous aider. Vous avez besoin d'une aide, là, c'est vraiment trop compliqué. Et peut-être que tout seul, vous avez du mal à vous en sortir. Voilà, moi, ce que je peux penser, il faut absolument que vous fassiez intervenir quelqu'un. Moi, je suis triste pour vous. Mais une fois que ce sera jugé, une fois que tout sera mis sur pied, après, vous allez souffler. Mais c'est pas facile. Je crois que vous arriverez à vos fins l'année prochaine. Mais là, en ce moment, il faut bagarrer, il faut lutter. Je vous dis, trouvez quelqu'un qui puisse essayer de vous débrouiller cette situation. Une aide. Bon, il faut qu'une personne qui puisse vous aider.
Je vous souhaite bon courage et plein de pensées positives. Bonsoir Christiane. Alors, c'est encore compliqué cette histoire. Votre fille s'est mariée avec quelqu'un et maintenant, bon, il y a tout juste 2 ans, et elle dit qu'elle n'a plus de sentiments pour lui. Oui, mais je vais vous dire, c'est pas grave. C'est pas une question de sentiment quand on se marie, c'est une question de bien s'entendre. Bon, évidemment que c'est plus le grand amour, mais c'est normal. Avec le quotidien, bon, il y a des tâches à faire, il y a prendre ses marques, c'est tout à fait normal. Avant, il y avait des mariages de raison, et puis après, ils s'entendaient très bien. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas vivre toute sa vie être amoureux, mais là, ce serait un peu compliqué à mon avis. Donc, même si elle n'a pas de sentiment, du moment qu'elle arrive à s'entendre avec lui, c'est ça qu'il faut lui demander. Parce que c'est trop facile de dire on n'a plus de sentiments, allez, on divorce au bout de 2 ans. Je regarde. Vous me demandez si je les vois rester ensemble. On va regarder, mais il faut essayer de la raisonner un petit peu à votre fille. Parce que c'est dommage d'avoir fait un mariage et que 2 ans après, on se sépare. Ah oui. Moi, à mon avis, c'est bloqué complètement cette situation. Et les changements, ils sont bien là. Ouais, moi, je pense que ce couple ne va pas faire long feu. C'est dommage, c'est triste, hein. Bon, essayez de parler à votre fille. Essayez de lui dire de faire un effort et puis de voir ce qui cloche l'un et l'autre. Bon, ils sont mariés, ils s'aimaient. Alors pourquoi brutalement, il n'y a plus de sentiments? C'est un peu bizarre cette histoire. Mais c'est vrai, moi je vois des jalousies, je vois des blocages, je vois des changements. Bon, c'est des situations qui ne sont pas nettes du tout. Compliquées, compliquées, pas nettes, envie de bouger. Bon. Vous voyez ça, bon, moi je pense pas qu'ils vont rester nous faire long feu ensemble. Il faut peut-être faire un effort encore un petit peu. Bon, moi je peux rien vous dire de plus, sinon ça va pas dans le couple. Parce que c'est plus le grand amour, on comprend. C'est pas grave. Bon, parlez-lui en, puis voilà, essayez de lui mettre les pieds sur terre. Bonsoir Claudine. Claudine, vous êtes au chômage depuis quand même fin avril. Ça fait mai, juin, juillet, août, ça fait quand même un petit bout de temps. Et vous êtes en formation. Je vais regarder. Mais cette formation, au contraire, moi je pense qu'elle a dû vous apporter quelque chose de très positif. Vous étiez dans les bons moments pour faire une formation et ensuite pouvoir faire quelque chose de bien. Donc, vous devriez, à partir de l'octobre-novembre, ou une fois cette formation terminée, trouver quelque chose qui vous convient. Alors, est-ce que vous allez trouver rapidement? Bon, dire rapidement, je ne peux pas dire ça, mais vous allez trouver. Suite à cette formation, vous devriez trouver quelque chose qui peut vous convenir. Mais c'est pas rapide. C'est pas rapide et puis bon, vous vous posez vraiment beaucoup trop de questions. Mais à mon avis, c'est positif cette formation. Donc prenez votre courage à deux mains, cherchez quelque chose qui correspond à vos désirata, puis ensuite vous trouvez. Donc vous n'allez pas rester toute votre vie au chômage. Non, c'est positif. Donc cherchez et vous trouvez.
Bonsoir Colette. Alors, vous vivez actuellement en campagne et loin de tous les commerces, parce que je vois un rapprochement. Mais je vais vous dire, ça fait quand même pas mal de temps que vous êtes mal. Donc, c'est peut-être le moment, l'année prochaine, de trouver quelque chose qui vous convient et qui vous rapproche un petit peu de la vie, on va dire. Ce seraient les bons moments. Vous avez plusieurs années pour le faire et à partir de cette fin d'année, ça commence à être bien. Donc pour moi, je commencerai à chercher maintenant pour pouvoir trouver l'année prochaine. Et vous allez trouver. Moi, je vous verrai vers le mois d'avril être bien installé ailleurs et à l'endroit où vous voulez et pas être complètement bloqué dans cette campagne. Je regarde. Alors, les cartes me répondent qu'effectivement, c'est positif pour 2015. Mais c'est pas facile. Il y a des choses qui vous retiennent. Alors, est-ce que c'est une question financière? Je ne sais pas pourquoi. Mais pour 2015, moi, ça m'a l'air. C'est bon pour 2015. Non, vous allez être beaucoup plus heureuse et la vie sera beaucoup plus douce pour vous. Et l'année prochaine, ce sera une bonne année pour vous de déménagement. Alors, commencez à préparer les cartons en étant positif et ça va marcher. Faites déjà un carton en vous disant ça y est, ça c'est pour la nouvelle maison, ou achetez quelque chose qui vous plairait pour être dans votre nouveau déménagement. Allez, on est positif, ça va marcher. Alors, je suis contente de finir sur des bonnes questions. Alors, je vais peut-être prendre la dernière question, la question de Sylvie. Bonsoir Sylvie. Qu'est-ce que me demande Sylvie? Je n'ai pas fait la question de Sylvie. Je ne sais pas si je vais répondre ce soir à Sylvie. Parce que ça y est, quoi, nous arrivons au terme de notre émission. Alors, vous poserez votre question à Christophe Sylvie. Christophe, vous le retrouverez demain à partir de 13h15, comme tous les jours. Et moi, je vous dis donc à très bientôt. Vous me retrouverez mardi prochain, mardi soir à 18h15. Alors, je vous remercie pour toute votre confiance et je vous souhaite surtout une très très belle semaine. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.